Eh bien, shalom, shalom, la paix dans le cœur. Bonjour chers frères et sœurs. Ici c'est la voix du berger Raphaël, votre frère le béninois. Je vous salue tous dans le nom précieux de Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Comme je le disais toujours, il y a un Dieu en Afrique qui n'abandonne jamais ses enfants. Si vous avez la peau, cette peau-ci qu'on appelle la peau de la couleur noire, même si vous êtes teint clair, vous venez de l'Afrique, on vous appelle africain, soyez fiers de votre race. Il y a quelque chose que j'aimerais bien expliquer à certaines personnes qui ne comprennent pas pourquoi parfois tant de problèmes, tant de combats dans leur vie, dans leur situation, tout autour. Parfois les gens disent mais qu'est-ce que j'ai fait à la nature? Non. Nous n'avons besoin de rien faire à la nature. La nature a été créée ainsi, mais tout simplement, c'est l'égrégore de l'être humain qui s'est pollué lui-même. La raison pour laquelle nous sommes dans cette dimension de souffrance, de douleur, de difficulté. Abonnez-vous massivement à ma chaîne. Cliquez toujours sur la cloche. Cela me fera beaucoup plaisir. Donnez-moi des j'aime si vous voulez bien. Cela me fera beaucoup plaisir aussi. Avant toutes mes vidéos, abonnez-vous d'abord, sinon vous pouvez oublier. Il y a des gens qui disent, berger, mais il y a des vidéos que je cherchais tout autour. Non, quand tu t'abonnes, au moment dont j'aurais dû faire des vidéos, tu les aurais en même temps. C'est fini, c'est simple. Abonne-toi et partagez aussi les vidéos et sois béni. Le soleil qui a brillé aujourd'hui, il pouvait s'éteindre demain. Demain, peut-être que le soleil va sortir. Parce que tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas ce que demain va donner. Et c'est aujourd'hui que le Seigneur t'a donné. Mais il faut en profiter. Il faut en profiter. Ne veux pas le mal de quelqu'un. Ne tue pas quelqu'un. Ne détruis pas la vie de ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même. Et bats-toi. Pour gagner ce que la nature t'a donné. Gagne ce que Dieu t'a donné. Dans la vie, il faut des sacrifices avant d'y arriver à quelque chose. Rien n'est facile. Mais les sacrifices que nous allons faire, il faut bien réfléchir d'abord avant de s'introduire dans ces sacrifices-là. Les gens, vous pensez que la nature est si facilement comme ça? Non. Surtout vous les chrétiens. Vous dites que Dieu a dit gratuit, mais vous bluffez. Avant que Jésus ne soit roi de l'humanité, il s'est sacrifié. Avant que la Vierge Marie ne donne la naissance à Jésus-Christ, il a donné sa virginité. Toutes choses, il faut un sacrifice. Et des choses impossibles que Dieu va vous donner. Aujourd'hui, je ne sais pas si Dieu pouvait me permettre pour que je puisse aller un peu loin dans mes enseignements, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui se passe. Aujourd'hui, il y a des familles. Ils sont riches, ils ont des maisons, ils sont tout. Mais ils ne sont pas heureux et heureuses. Qu'est-ce que l'homme veut dans la vie? L'homme veut tout simplement être heureux dans sa vie. Mais pourquoi nous ne sommes pas? Pourquoi on n'est pas heureux? Pourquoi il n'y avait pas la paix? Pourquoi il n'y avait pas la stabilité? Pourquoi des femmes se sont mariées? Il y a des femmes, des belles femmes, elles n'ont pas de mari. Un homme, un enfant, un homme, un enfant. Pourquoi des hommes aujourd'hui, elles ont de l'argent et dans la cuisine, ce sont eux-mêmes qui se cuisinent. Tout ceci, c'est des choses à réfléchir. Mais ce n'est rien que des malédictions familiales parfois à cause des rituels, à cause des choses que nos aïeux, nos grands-pères, des alliances qu'ils ont faites.
Nos parents, au moment dont ils faisaient les choses, ne pensaient même plus si leurs enfants auront des conséquences demain. Parce que à l'heure là, les souffrances qu'ils traversent, les périodes qu'ils traversent, les poussent à s'alliancer avec des démons. Et tout ceci, parfois, après, ça demande des conséquences. Salomon était un roi. C'est Dieu qui l'a donné tous ses esprits. Mais c'est sa richesse vient de l'Asmodèle, que tout le monde le savent bien. Mais quelle est la fin du royaume de Salomon? La seule chose qui est là, comme c'est Dieu qui l'a intronisé, la raison pour laquelle la royauté de Salomon ne sert pas disparaître. Mais vous allez voir qu'il n'y a rien que de la division. Il n'y a rien que du désordre. À la fin du Salomon, les royaumes ont été divisés en deux parties. Il y a deux qui appartenaient à son fils Roboam et 10 à Jéroboam. Vous voyez, Jéroboam aussi, à un moment donné, à cause de la jalousie, il voit que malgré les deux royaumes, parmi les 12 tribus, les deux que Roboam avait reçus, Jéroboam, avec sa jalousie, a créé aussi des idoles à Dan pour que les gens viennent, ne vont plus à Israël, à Jérusalem pour aller adorer Dieu là-bas. Mais c'était à Adam qui viennent adorer et Dieu a envoyé un prophète. Et cette prophète est venue prophétiser contre l'autel. Jéroboam voulait décapiter ce prophète-là en disant, mais sa main est bloquée. Le prophète a prophétisé, sa main est revenue en bas. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin sur ce prophète en question? Mais ce n'est rien que la malédiction. Pourquoi? Parce que Dieu l'a dit. Lorsque tu es parti prophétiser, ne mange pas dans le pays, ne bois pas dans le pays. Et ce prophète, lorsque Jéroboam voulait l'attaquer, il a prié Dieu et Dieu a pu pardonner. Jéroboam dit, mais là maintenant je vois que tu es un homme de Dieu, s'il te plaît viens manger. Le prophète a dit, le Seigneur m'a dit de ne pas manger ni de boire, car sa colère est sur ce pays. Vous voyez, il y a des choses, lorsque Dieu nous révèle, c'est personnel. Mes enseignements, parfois, ceux qui suivent mes enseignements, vous aurez beaucoup de discernement avant de comprendre mes enseignements, parce que parfois je parle en parabole, je parle en direct. Je ne sais rien, je suis un petit berger béninois. Et je crois à ma foi, je crois en moi-même, et je crois au l'Éternel des amis. Le prophète, si, au moment dont il parlait, il y a encore des enfants d'un autre prophète qui étaient là. Ils ont couru, partis à la maison et dit à leur père, qui est aussi un prophète, dit, nous avons vu un homme de Dieu qui est venu prophétiser contre l'autel de Dan, là où Jéroboam était, et puis il y a telle chose qui est passée, mais à la fin, le roi lui a invité de manger, mais il a dit que Dieu l'a dit si. Le prophète de là-bas, il a envoyé directement les émissaires pour dire, ils sont partis croiser l'autre prophète sur la voie à son retour pour dire, notre papa nous a dit de venir manger car il est un prophète comme toi. Mais quand l'autre a appris qu'il est un prophète comme toi, comme lui aussi arrivé là-bas, il a dit, Dieu a dit, et l'autre prophète lui disait, le Seigneur m'a dit maintenant que tu peux manger chez moi. Mais c'est faux. Dieu a une mission pour chacune de nous. Et seule la voix, et excusez-moi beaucoup mes amis, cette direct que je fais, ce direct que je fais, j'aimerais que vous partagez pour moi. Abonnez-vous massivement. J'aimerais parfois faire des directs avec vous. Vous ne savez pas comment le faire. Si j'aimerais discuter parfois directement avec vous comme ça. Vous voyez un peu. Voilà. Donc, à ceci, quand il a fini de manger, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a dit maintenant par le prophète là encore, puisque tu m'as désobéi, tu ne retourneras pas dans ton pays. Tu vas mourir. Et sur la voie, un lion s'est dégaîné sur lui, l'a déchiré. Le lion l'a tué, le lion est à côté de la viande, du corps, c'est-à-dire du corps. Les passagers passaient, le lion ne fait rien à eux, mais il est à côté du corps, symbole de la punition. Qui te contredisent,
train de te contredire dans ta mission. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Dieu a dit, Dieu a dit, Dieu a dit. Et toi, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Quelle est la mission que Dieu t'a confiée? Vous ne pouvez pas récurer à cause de l'argent, à cause de quelque chose dans votre bénédiction, dans votre mission. Ce n'est pas tout ce qui vient à vous qui va rester. Ne vois pas à cause de l'argent, à cause des biens matériels, à cause de ça, tu as continué tes péchés. Et tu t'es arrangé du côté qui est bon matériellement. Et tu as laissé l'autre côté. C'est Dieu qui donne tous ces matériels-là. Si le prophète en question qui avait reçu l'onction de Dieu, il avait respecté tout ce que Dieu veut, c'est le respect. C'est pourquoi l'évangile de Jean 14 nous expliquait l'évangile de Jean, excusez-moi, je vais prendre un appel à Julien. Donc, excusez-moi beaucoup pour l'appel. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Nous devons nous concentrer sur notre vie spirituelle à Dieu. Tout ce que Dieu nous veut, c'est l'obéissance à sa parole. Ne regardez pas les gens qui vont vous critiquer. Tout le monde ne peut pas vous aimer. Et tous ceux qui ont débuté avec vous ne seront pas là à la fin. Parce qu'il y a des gens, vos énergies ne peuvent pas marcher ensemble. Ou ceux qui les poursuivent à tomber ne peut pas les laisser pour qu'ils soient avec toi. Être ami avec quelqu'un, c'est de le connaître, de l'analyser et de l'aimer. Être ami avec quelqu'un, c'est de discerner de quel genre d'amis il s'agissait. J'ai démarré la vidéo en disant il y a des gens qui sont riches, mais elles sont souffrantes. Oui. Vous voyez, nos pères, nos papas s'alliançaient avec des démons. Il y a des gens qui donnaient toute leur famille, en confiant leur famille à des fétiches qu'ils ont pris dans les temps, au moment où ils traversaient des moments pénibles. Si je suis entré dans les dômes de Salomon, c'est pas Salomon, Dieu l'a béni. Vous voyez, l'homme qui est debout comme ça, nous avons deux mondes. Nous avons le positif et le négatif, le bien et le mal, c'est-à-dire le yin et le yang. Nous avons les deux ensemble. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut pour nous? Dieu veut que nous maîtrisons ces deux mondes. C'est ça la connaissance. Et dans la connaissance, il y a 7 puissances. Si je me rappelle bien, je ne sais pas, il y a la sagesse, il y a l'intelligence, il y a le conseil, et il y a la piété, et il y a la force, et il y a la science, il y a la crainte affective de Dieu. Donc en tout global, il y a 7. Dans le développement biblique, il y en a plus de 12. Mais c'est 7 qui est la priorité. Donc la science, Dieu délègue ce pouvoir à chaque être individu. D'autres qui ont la sagesse, qui parlent, ils disent non, franchement, d'autres qui ont la science, ils découvrent les choses. Donc, nous avons tous ces pouvoirs en nous. Maintenant, parmi ces pouvoirs, vous ne développez que 2. 2 qui soient bien connus de vous, ou bien 1 qui soit bien connu de vous. Tous les talents ne se développent pas. Et toi-même, tu vas voir qu'en tant qu'un élève, quand tu es à l'école, tu vas être développé dans une seule mentalité. Tu peux être fort en mathématiques. Le grammaire moins, l'écriture moins. Tu peux être fort en dictée. Tu peux être fort en calcul. Mais les autres, moins, un peu. Donc, Salomon, sa puissance,
c'est de commander le monde des ténèbres, de lui rendre riche. Et puis lui, il avait le pouvoir de les commander. Donc, ce qui fait que ces démons ont déjà pris beaucoup de possession à Jérusalem. Ce que même son père David n'a pas pu faire, parce que David, lui, il avait pratiqué des pouvoirs, des mots spirituels qui est devenu plus tard des psaumes. Et ce n'était pas David seul qui était le roi des psaumes, non. Ce n'était pas David seul, il y en a beaucoup de personnes qui écrivent le psaume. Mais le Salomon, lui, dans son temps, il n'y avait pas la guerre. Parce qu'il avait le pouvoir de commander les mondes des ténèbres. Il connaissait beaucoup de choses. Donc au moment donc il est mort, ces démons qui lui ont rendu riche, c'est ces démons-là qui ont aussi créé des désordres. La raison pour laquelle il y a un moment donné, vous allez constater que parmi les Israélites, ils commencent par se tuer. Tel roi tue tel roi, on tue tel fils, on tue telle personne, et cette roi s'il va pécher telle chose. Parce que ces démons que Salomon avait utilisés, il avait laissé des traces. Mais comme Dieu avait déjà béni, c'est cette bénédiction-là qui surpasse tout ce qui se passe. C'est comme ça aussi que nos pères, qui se sont alliancés avec certaines entités, ce sont eux seuls qui ont pu maîtriser ces entités. Et nous les enfants, nous aussi parmi nous, nous avons été choisis comme Dieu a doigté Salomon. Même si le roi Asa, le roi Akab, tout, c'est des prophéties qui ont dit qu'après tout, quelqu'un naîtra dans telle racine et c'est lui qui va démonter tous les poteaux sacrés de Bézéboul qui se trouvent sur le dent, tout. C'est une prophétie. La manière dont nous aussi, nous sommes choisis pour dire que c'est telle personne qui va restaurer cette famille, restaurer telle famille. Maintenant, quel est le problème aujourd'hui où vous voyez bien les belles dames qui n'ont pas de femmes, qui n'ont pas d'hommes, ou c'est des belles dames qui deviennent, excusez-moi pour le mot, de lesbiennes, ou bien des hommes qui deviennent de gays. Parce que les entités qui ont dû parcourir cette famille, ces entités qui ont dû faire des alliances avec les papas, avec les mamans, ces entités, elles sont là. Elles sont là et personne ne regardait plus chez eux. Or, ces entités ont été promis que, parce que avec tous les esprits, il faut toujours faire des promesses avec eux. Soit tu dis, non, c'est entre toi et moi, soit tu dis, mais les générations, comme on dit aujourd'hui dans la loi sacrée biblique, on dit, moi et ma maison, nous adorons l'Éternel. C'est-à-dire que nous maudissons directement. Nous maudissons notre famille pour dire que moi et ma famille, nous adorons l'Éternel. Donc au jour que nos enfants vont débuter, ils ne vont pas respecter cet acte-là, ils vont directement entrer et s'infiltrer dans la malédiction. Vous voyez? Oh, merde. Donc vous voyez aujourd'hui, il y a des maisons construites. On dit que le papa est déjà mort et les enfants s'entretuaient. Aujourd'hui, vous voyez des enfants, des femmes qui ne respectent même pas leurs aînés parce qu'ils ont de l'argent. Mais regardez bien ces enfants, ils ne sont jamais heureux. À moins que leur papa avait mené une belle vie. Une vie respectée, une vie respectable, selon la loi de Dieu. Il y a des femmes aujourd'hui, il y a des hommes aujourd'hui. Vous êtes mariés. Mais vous n'avez jamais la paix. Vous avez de l'argent. Mais qu'est-ce que vous consentez? Tout le monde vous regarde que vous avez de l'argent. Mais vous souffrez plus que quiconque. Lorsque les gens vous voient dire que tout va bien,
Mais ils n'ont pas compris ce que vous endurez. Parce que dans votre vie, vous devez avoir l'argent vraiment. Mais les entités qui ont donné cet argent-là, ils ne vous donnent pas la paix. Des enfants sont malades, tantôt ils sont malades. Il y a des gens, on dit fibrome, kyste, myome, maladie de corps, maladie de peau, maladie de rein. Et souvent, c'est un mot de tête. On va à chaque moment à l'hôpital. Et quand on ouvre votre tiroir, il y a toutes sortes de médicaments. Laissez-moi vous dire, parfois, ce sont ces démons qui sont à l'origine ou à la base de ces choses. Ils vont pousser votre fils, ils vont pousser votre fille, ils vont pousser quelqu'un à devenir un drogué, un brigand, un braqueur. Mais un braqueur, rien ne lui manque. Rien ne lui manque comme de la nourriture, comme pour s'habiller, rien ne lui manque. Mais l'entité l'a juste poussé pour que il doit devenir quelque chose parce que avant l'entité là recevait des sangs. Et quand lui il tue quelqu'un, cette entité lui prend son sang, il boit. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans la vie de certaines personnes. Tu t'es marié avec ta femme. Depuis ce temps, vous n'avez pas d'enfant. Tout le temps, c'est de l'hôpital. Vous vous êtes marié depuis qu'elle est venue, malgré l'argent tout autour. Vous avez fait de l'assimilation. Quand on place l'enfant dans le ventre, tout autour, mais dépensez partout. Vous dites, vous êtes fatigué, vous dites, si Dieu fait, je vais voir. Est-ce que tu es parti à l'origine de ton problème? C'est ce que je vous ai expliqué la fois passée. Regardez à l'origine de votre problème. C'est la source. Touchez à la source. Mais si vous ne regardez pas le bas du problème, vous ne pouvez pas être guéri. Les docteurs sont là pour faire pour eux. Il y a des gens, il y a des familles, on dit maintenant que c'est des cancers des seins, que sa maman a ses cancers des seins. Que son papa il avait cancer d'estomac. Ou bien on dit que l'autre, dans cette famille, que l'autre prend 25 francs, il a avalé 25 francs, il est mort, c'est comme ça que telle personne fait. C'est des malédictions qui prononcent comme ça. Dans la famille, on dit que dans la famille, c'est des diabètes, c'est diabète qui a tué, si diabète qui a tué son papa, diabète qui... Non, non. Parce que l'esprit là, il doit récupérer certaines âmes. Jusqu'à parfois, il récupère 91 âmes, parfois 51 âmes, parfois c'est parce que en tout cas le total finit à 350. Il y a des familles, vous allez constater que chaque année vous enterrez 2-3 personnes, 2-3 personnes, parce qu'il doit atteindre l'objectif jusqu'à ce que Dieu fera grâce que quelqu'un sortira pour combattre contre ces choses dans la famille. Et comprenez quelque chose, au moment où vous avez ces combats, le diable ne vous permettra pas facilement de faire certains sacrifices pour en se libérer. Je vous ferai la deuxième vidéo. Abonnez-vous. Et je vous expliquerai comment les démons attaquent les gens. On m'appelle Berger Raphaël, le béninois. Que Dieu vous bénisse. Salut à toi ma soeur Marie-Claude. Que Dieu vous protège. Et je bénis toute personne qui, avec affection, regarde mes vidéos. Je sais que je vous aide beaucoup. Mais vous aussi, sans vous, je ne suis pas Berger Raphaël. Vous me faites tellement plaisir aussi. Parce que parfois, c'est comme si je suis en souci et je viens partager. C'est quand les esprits me dérangent, je partage ce que je sais. Et je suis vraiment content pour tous ceux qui font. Sur les réseaux sociaux, il n'est pas trop bon de féliciter tout le monde. Mais mes sincères amours à vous tous. Je vous aime tellement au fond de mon esprit, au fond de mon cœur. Abonnez-vous. Je ne sais pas combien d'abonnés j'ai, moi je ne sais pas comment compter tout, mais continuez à vous abonner quand même. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. On m'appelle Berger Raphaël le béninois. Shalom.